Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-moi tous les jours de ma vie. Je veux voir ta gloire, c'est manifester. Remplis-moi chaque jour de ton amour. Encore une fois, toute main élevée. Remplis-moi, Seigneur, oui Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-moi tous les jours de ma vie. Alléluia. Je vais voir ta gloire se manifester. Oui, Seigneur. Remplis-moi chaque jour de ton amour. Oui, Seigneur, alléluia. Moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Il est là ce soir, alléluia. Remplis-moi tous les jours de ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester. Remplis-moi chaque jour de ton amour. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur, plus haut, Seigneur, car tu mérites la gloire ce soir, Seigneur. C'est notre désir, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, chaque jour de ton amour, chaque jour de la charité, Seigneur. Car, Seigneur, on a soif de ta chaque jour, Seigneur. Ô Père Céleste, merci, Seigneur, pour cette promesse, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, que ta promesse est la vérité, Seigneur, et tu vas garder ta promesse, Seigneur. Oh, voici nous, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, car, Seigneur, c'est toi qui nous as fait ce rendez-vous, Seigneur, et nous te voulons dire, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, avec les 7 vertus, remplis-nous, Seigneur, de puissance, remplis-nous de connaissances, de patience, Seigneur, jusqu'à la charité, Seigneur, que nous puissions déborder ce soir, Seigneur, et que notre voisin, Seigneur, notre bien-aimé puisse recevoir la vie, Seigneur, à travers nous, Seigneur. Oh, alléluia. N'est-il pas merveilleux? Amen, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est seulement lui qui peut satisfaire cette soif. Alléluia. Amen, alléluia. On va chanter un autre chant, le bonheur et la grâce. Amen. Nous sommes là pour sa grâce. Amen. C'est une offre parfaite dans sa grâce. Amen, alléluia. Tous les jours de ma vie. Tous ensemble. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de
Encore une fois, le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, Seigneur, tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Tous les jours. Combien le croient? Tous les jours. C'est une réalité. C'est pas des mots. C'est de la puissance. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen, alléluia. Combien veut acclamer son nom? Alléluia, combien le croient? Il sa grâce, alléluia, le bonheur nous va accompagner tous les jours de notre vie. Amen, parce que c'est l'ange, c'est Michael, c'est l'onction qui demeure. Alléluia, pas seulement de l'Église, mais il a dit, il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie, afin que nous puissions parler dans notre lieu des épreuves, dans notre lieu de désert. Amen, alléluia. Et on va parler la parole et la chose va s'accomplir. Amen. Combien le croient? C'est pas des mots, c'est de la puissance. Amen, c'est la puissance derrière le nom. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Je vous invite à lire un psaume ce soir. Amen. Psaume, chapitre 103. Alléluia. Vous êtes heureux? Amen. Vous êtes en expectative? Car il y a plus pour nous ce soir. Peu importe notre besoin. Psaume 103 de David. Le Seigneur soit béni. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rejaunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses eaux faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mérite nos fautes. Verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure l'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes en puissant et fort, et exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Alléluia. Combien veut dire ce soir? Mon âme, bénis l'Éternel. Pas seulement, Seigneur, bénis-moi. Mais combien veut dire, mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Parce que dans notre âme, il y a sa nature, une partie de sa nature. Amen. Il y a une attraction ce soir dans notre âme. C'est la théophanie. Amen. Et nous croyons ce soir, on peut faire une autre étape à la vitesse supérieure, approcher encore plus à la théophanie. Amen. Alléluia. Combien le veut? Amen. Alléluia.
On va chanter notre chant. Seigneur, fais tomber le feu. C'est notre saison. Amen. Combien le croient que le feu va tomber? Amen. Alors, on va parler la parole et le feu va tomber. Alléluia. Seigneur, fais tomber ton feu. Fais tomber le feu de ton âme. Seigneur, Seigneur, fais tomber ton feu. Seigneur, fais tomber ton feu. Fais tomber le feu de la Pentecôte. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Seigneur, fais tomber le feu. Alléluia. Seigneur, fais tomber le feu. Fais tomber le feu de l'amour divin. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Fais le feu. Fais tomber le feu de notre adoption. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Combien le désir? C'est notre désir ce soir. Seigneur, fais tomber le feu. Fais tomber le feu de l'amour divin. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Father, let the fire fall. Father, let the fire fall. Hallelujah. The fire fall. Let the fire fall. Let the Pentecost fire fall. Amen. Alléluia. Le feu va tomber. Amen. C'est le feu, la dynamique. Amen. Qui fait activer la mécanique. Alléluia. La promesse de la mécanique. Alléluia. Amen. Alléluia. Inclinons notre tête pour un mot de prière. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes rassemblés ce soir, Seigneur, avec une seule voix, une seule pensée, Seigneur. Un seul esprit, Seigneur, qui a un seul esprit, Seigneur. Il n'y a qu'une seule parole, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui nous a tirés, Seigneur, ce soir, qui nous a fixé cet rendez-vous, Seigneur. Et comme le prophète dit, Seigneur, tu vas garder chaque rendez-vous, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, ce soir, car c'est notre position, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, dans cet lieu, Seigneur, tu vas préparer, Seigneur, la dynamique. Tu vas préparer le feu, Seigneur, qui va fusionner avec la mécanique, Seigneur, qui va fusionner avec chaque promesse du livre de la rédemption, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, car nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses passer, Seigneur, dans notre lieu de épreuves, dans notre désert, Seigneur. Oh, quand on s'enchante, Seigneur, que les épreuves, Seigneur, c'est la façon que tu vas utiliser, Seigneur, pour nous former, Seigneur. Et oh, Seigneur, comme ton prophète dit, Seigneur, tu es en train de former un peuple qui va prendre Dieu à sa parole, à un mot, Seigneur. Et c'est là, Seigneur, que nous sommes poussés à bout pour cela, Seigneur. Nous sommes poussés à bout, Seigneur, pour la manifestation des promesses, Seigneur. Oh, que tu puisses mettre ta main dans ce service, Seigneur. Tu vois, Seigneur, quand on n'est pas nombreux, Seigneur, mais tu regardes la qualité. Les sept vertus sont là, Seigneur. Le potentiel de cette vertu est là, Seigneur. Oh, Père Céleste, descende, Seigneur. Fais descendre le Saint-Esprit, Seigneur. Fais descendre la charité, Seigneur, qui va faire reculer l'ennemi, qui va faire reculer chaque Philistin, Seigneur. Oh, Père, qui puisse être notre jour de victoire, notre nuit de victoire, Seigneur. Bénis aussi ton serviteur qui va s'avancer, Seigneur, pour la parole. Bénis-le spécialement. Bénis chaque cœur, Seigneur. Et aussi, Seigneur, pour chaque besoin, Seigneur. Nous le consacrons, Seigneur, dans ton nom merveilleux, Seigneur. Prends soin de ce service de louange aussi, Seigneur. Et aussi, Seigneur, nous voulons consacrer les dîmes et les offrandes pour l'avancement de ton royaume. Nous te demandons chaque chose dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Father, let the fire fall. Frère Jonathan. Fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Let the Pentecost fire fall. Father, fais tomber le feu. Fais tomber le feu de l'amour divin. Seigneur Jésus, fais tomber le feu.
Seigneur, fais tomber le feu. Seigneur, fais tomber le feu. Fais tomber le feu de l'adoption. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Father, let the fire fall. Father, let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Let the Pentecost fire fall. Dans cette ville où l'agneau est la lumière, dans cette ville il n'y a plus de ténèbres. Il n'y a plus de ténèbres parmi nous. Il y a la lumière. Encore en dehors du temps, je vais où l'agneau est la lumière. Saluez votre voisin. Alléluia. C'est la saison de la lumière. J'ai une maison qui m'attend à l'enlèvement. Je vais où l'agneau est la lumière. Tous ensemble. Dans cette ville où l'agneau est la lumière. Dans cette ville il n'y a plus de ténèbres. J'ai une maison qui m'attend encore en dehors du temps. Je vais où l'agneau est la lumière. Dans cette ville où l'agneau est cet honneur. Dans cette ville il n'y a plus de ténèbres. J'ai une maison qui m'attend encore pour l'enlèvement. Je vais où l'agneau est la lumière. Oui, Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour cette corde, Seigneur, que tu nous as préparée, Seigneur, en dehors du temps, en dehors, Seigneur, de l'éternité, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Combien sont en expectatif pour plus du Seigneur? Alléluia. Parce qu'il y a plus pour nous. Amen. Le diable essaie de nous dire qu'il y a plus pour nous. Non, c'est pas vrai. Nous sommes commissionnés à écouter sa parole. Amen. Et parce que la foi vient par la parole. Et la parole est one ce soir. Amen. Amen. Et quand la parole va rencontrer notre besoin, la parole one va rencontrer notre besoin ce soir. Combien le croient? Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Il vient par ici. Amen. Le réveil de cet honneur vient par ici. Combien le croient qu'il est ici? Nous le disons par la foi. Nous le disons aussi par l'expérience. L'onction pour vaincre est ici. Amen. Pour vaincre chaque preuve. Pour vaincre la maladie. Amen. La paix ici. Obéis. Regarde à lui. Dernière fois tous ensemble. Il est ici, oui. Il est ici. Le réveil de cet homme. Il est ici. Alors je crois et obéis. Et je regarde à lui. Le réveil de cet homme, il est ici. Combien le croient? Combien sont réveillés ce soir?
Combien sont dans le réveil de l'heure? Pas le réveil de la justification seulement, pas le réveil de la sanctification seulement, pas le réveil de Azusa Street seulement, mais il a ajouté des réveils au réveil. Et nous arrivons dans le réveil de la parole. Amen. Et les 7 tonnerres sont la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Ce sont les mystères qui étaient cachés, qu'ils n'ont pas eu dans les âges précédents, mais qui étaient réservés à l'épouse de la fin des temps, du dernier âge. Et il a appelé cette épouse l'église éphésienne. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc le réveil est dans l'église éphésienne. Amen. Béni celle qui a retrouvé son premier amour. Amen. Gloire à Dieu. Ce que je te reproche, c'est tu as fait de bonnes œuvres, tu as fait de grandes choses et tout ça, mais tu as abandonné ton premier amour. C'est ce qu'il a dit à la première Éphèse. Amen. Mais nous retournons au premier amour. Nous retournons à la pierre de fête. Nous retournons au feu dans l'église. Nous retournons au feu qui consume tout ce qui ne va pas. Le feu qui consume les doutes, l'incrédulité, la maladie. Amen. Tous les problèmes, les liens du passé. Le feu est dans l'église aujourd'hui. Par la parole. Amen. La parole, pour moi, c'est du feu. Amen. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Amen. Est-ce que vous voulez le chanter avec moi? Ce bon vieux cantique qu'on chantait à la Pentecôte autrefois. Amen. Mais maintenant, on sait plus qu'à la Pentecôte ce qu'est le feu, ce qu'est la dynamique, ce qu'est la pierre de fête. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Une nouvelle Pentecôte, une nouvelle Pentecôte, fasse de nous de vrais apôtres. Plein de feu, plein de feu. Je ne sais pas s'il est dans. C'est le feu, non il n'y est pas. C'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de la pierre de fête maintenant. Que ce soit une Pentecôte, et fasse de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu, et fasse de nous, et de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que vous avez demandé, croyez-le, et vous allez le voir s'accomplir. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, nous sommes dans ta présence. La louange et l'adoration nous ont amenés dans la présence. Nous croyons que le feu est sur ta parole et la colonne de feu est posée sur ta parole. Nous allons lire la parole, nous allons la prêcher, nous allons l'entendre. Seigneur, et le feu va parcourir l'auditoire. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes plus que 2 ou 3. Et Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés d'un même cœur, comme à la Pentecôte originelle. Nous sommes rassemblés d'une même pensée et nous attendons la même chose. Et nous croyons que le feu va descendre comme il est descendu ce jour-là. Seigneur, bénis ce petit moment de prière. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton feu, nous ne pouvons rien faire. Sans ton onction, nous ne pouvons rien faire. Puisses-tu diriger ce service dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour les chants, pour les musiciens, chacun d'entre vous. Amen. Qui vous êtes déplacés ce soir. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de frères ce soir. Amen. Ils ont tous pris. Frère Mathieu est à Lyon pour sa formation cette semaine. Donc que le Seigneur le bénisse et le ramène rapidement. Amen pour nos réunions de prière. Amen, nous l'apprécions. Et vous savez, souvent on apprécie les gens quand ils ne sont pas là. Tu m'as manqué parce que tu n'étais pas là. Quand tu étais là, je m'habitue à ce que tu sois là, mais quand tu n'es pas là. Et
où notre frère Didier était aussi pris par une autre activité qu'il avait prévue depuis longtemps. Donc que le Seigneur les bénisse. Amen. Et nos frères et sœurs, frère Dany et d'autres seront là prochainement. Nous les reverrons. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. J'avais une seule crainte ce soir, c'est que notre frère Anthony dise « Ah ben maintenant c'est les sœurs qui vont chanter ». Maintenant, c'est les frères qui vont chanter. Mais non, il ne l'a pas fait. Je priais dans mon cœur qu'il ne le fasse pas. Parce que... Amen. Donc, merci Seigneur. Nous sommes détendus parce que nous sommes dans la présence du Seigneur, bien-aimés. Nous sommes détendus parce qu'il n'y a plus d'accusation. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes dans sa présence et nous nous attendons à ce que le surnaturel se produise parmi nous. Nous ne pouvons pas le produire. Amen. Mais il peut se produire. Et il a promis qu'il se produirait. Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit va se déverser dans un cœur. Nous croyons que la guérison va se déverser dans des corps. Amen. Et tout ce que nous avons besoin, nous croyons que c'est là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est là dans sa parole. Et la parole est là, l'Esprit est là pour confirmer la parole. Et amen. Et nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour un petit moment autour de la parole. Et un moment dans la prière aussi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous ne lâchons pas l'inspiration et la vision que le Seigneur nous a donnée parce qu'elle va nous amener à un certain point. Amen. Alléluia. C'est pas parce que je le dis, c'est parce que le Seigneur l'a dit. Et le Seigneur a repris ça et il l'a dit à travers le prophète. Amen. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu pour notre temps. Amen. Et il a dit cela. Amen. Et l'épouse a une promesse ce soir. Et la plus grande promesse que nous ayons, c'est de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Nous avons reçu une mesure. Nous avons reçu une mesure pour naître de nouveau, pour ne plus faire comme nous faisions les choses du monde, pour être coupés avec les choses du monde et ne plus aller aux endroits où nous allions et tout ça. Nous avons suffisamment de Saint-Esprit pour ne plus faire ces choses. Mais maintenant, la promesse est la plénitude du Saint-Esprit, qui est la pierre de fête. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est votre promesse. C'est la promesse qu'il a faite à son corps tout entier. Amen. Pas seulement à cette église locale, mais au corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est un corps mystique qui est sur toute la surface de la terre. Amen. Il y en a dans les îles, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique. Amen. Il y en a quelques-uns. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns qui tiennent bon, qui tiennent à la parole, qui tiennent à la manifestation de la parole, qui tiennent aux réunions de prière, qui tiennent à la prière de fête et qui vont faire descendre la pierre de fête. Alléluia. Amen. Vous savez quand la pierre de fête descendra? C'est quand elle verra la vie sur la terre. Quand elle verra que la vie de Jésus-Christ est revenue sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alors elle va sceller la chose. Mais nous avons suffisamment de matériaux aujourd'hui pour reconstruire le temple de Dieu, les 7 vertus, la vie de Dieu, la vie de Christ. Et nous sommes éprouvés, passons à travers le désert, mais c'est conduit par Dieu, amen, pour que ces vertus puissent sortir. Amen. Et il laisse venir des choses pour que ces vertus puissent sortir. Et je crois que nous sommes prédestinés à quelque chose dans cet âge. Nous sommes prédestinés à administrer la plénitude du temps. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous sommes là pour administrer ce temps-là. Amen. Il le fera à travers nous. Amen. Il ne le fera pas autrement. Il ne le fera pas par des anges ou autre chose. Le temps des anges a déjà été lieu. Excusez-moi. Le temps des anges a déjà eu lieu. Amen. Et il continue, bien sûr. Mais c'est notre temps. C'est le temps des fils de Dieu. C'est le temps de la manifestation de ce que nous sommes. Et nous allons montrer ce que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous sommes là aussi pour prouver notre position au diable. Amen. De quel côté nous nous trouvons. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus a été aussi dans une condition et dans une position aussi. À un moment, il a été éprouvé comme nous le sommes aujourd'hui. Amen. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu sur notre lieu d'épreuve. Amen. Alléluia. On aurait aimé que ça puisse se faire autrement, mais le Seigneur n'a pas d'autre moyen de nous perfectionner. Amen. Comme Jésus a été perfectionné
par les choses qu'il a souffertes. Amen, gloire à Dieu, par les épreuves qu'il a traversées. Amen, par les difficultés auxquelles il a dû faire face. Alléluia, il a été perfectionné par cela. Amen, et dans notre lieu d'épreuve, c'est là que la parole va sortir. C'est là que nous allons parler ce que nous sommes au diable. Alléluia, nous allons lui dire ce que nous sommes. Alléluia, nous ne craignons pas, nous n'allons pas fuir devant lui. Alléluia, mais nous allons tenir bon, le regarder dans les yeux et lui dire ce que nous sommes, qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, ce que nous faisons, ce que la parole a dit à d'autres sujets. Alléluia, amen. Nous sommes sur la terre pour prouver à Satan que nous sommes des fils de Dieu. Amen, prêts pour l'adoption aujourd'hui. Donc, il nous dépouille, amen, il nous enlève certaines choses. Amen, quand Dieu nous demande de perdre quelque chose, alléluia, c'est uniquement parce qu'il veut le remplacer par autre chose. Amen. C'est un secret. Alléluia. Et le dépouillement, c'est une construction de perfection. Alléluia. Amen. Oh, j'ai peur de perdre ça, et je ne veux pas perdre ça. Et dans notre chair humaine, dans notre esprit humain, amen, nous avons mis tant de temps à édifier quelque chose humainement que nous ne voulons plus le perdre. Mais quand le Seigneur nous dit, il nous met le doigt sur quelque chose que nous devons perdre ou quelque chose que nous devons nous séparer dans notre vie et que nous devons mourir à nous-mêmes à certaines choses, amen, c'est parce qu'il veut le remplacer par autre chose. Alléluia. Amen. Il ne laisse pas le vide comme cela. Amen. Gloire à Dieu. Il veut uniquement remplacer par autre chose, quelque chose de meilleur, quelque chose venant de lui, quelque chose que lui nous donne. Alléluia, merci Seigneur. Il sait le meilleur pour nous-mêmes. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous-mêmes. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Amen, mais lui le sait. Alors il dit ça, tu dois te débarrasser de ça, et je vais te donner quelque chose. Je vais pouvoir, amen, enlève tous les bouchons dans ta vie. Amen, que je vais pouvoir exaucer tes prières. Amen, tu vas pouvoir demander la chose et elle va s'accomplir. Mais il y a des choses à débarrasser d'abord. Amen, et nous sommes tous sur ce même plan. Amen, nous passons tous par cela. Et nous avons tous passé par là. Amen, c'est quelque chose de meilleur qui vient de lui. C'est le dépouillement. Et ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, amen, c'est un dépouillement complet, total. Amen. Amen. Il dure être dépouillé pour pouvoir être revêtu. Alléluia. Amen. Et non pas nu. Revêtu de quelque chose de meilleur. Amen. Tous ces grands hommes dont nous lisons l'histoire ou la vie dans la Bible ont été dépouillés de leur propre suffisance, de leur gloire humaine, d'être quelqu'un. Ils durent tous être dépouillés pour pouvoir régner. Et les fils de Dieu sont appelés à régner. Amen, notre appel, c'est pour un règne. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Et ils régneront sur la terre. Amen, Apocalypse 5, quand ils sont rédemptés, amen, quand ils sont dans la rédemption, alors la promesse qui leur est faite, c'est qu'ils régneront sur la terre. Mais pour régner, il faut d'abord être dépouillé. Amen, donc il nous rajoute quelque chose. Amen, il nous remplace ce que nous avons perdu, que nous avons laissé volontairement. Amen. Excusez-moi. Est-ce que vous avez froid? Amen, béni soit le nom du Seigneur. Amen, mais on a demandé le feu. Alors vous n'avez plus froid. Amen, dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Donc, amen, gloire à Dieu. Amen, cette église ne porte pas seulement le nom d'église ou d'église chrétienne. Amen, elle est chrétienne et nous sommes dans l'église ce soir parce que Dieu a établi un lien entre lui et nous. Amen. C'est pour ça que nous sommes à une réunion de prière aussi. Amen. Alléluia, ce n'est pas un rite religieux, ce n'est pas une routine. Amen, nous sommes là pour remporter quelque chose. C'est là pour pouvoir demander et recevoir. Pour pouvoir apporter, amen, et redonner aussi. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons un lien avec Dieu. Et beaucoup d'églises et les églises dans ce monde, beaucoup d'églises dans ce monde n'ont pas de lien avec Dieu. Elles n'ont qu'un nom, et le prophète a appelé ça des noms blasphématoires. C'est-à-dire que ce n'est pas des noms qui témoignent qu'elles sont réellement des églises chrétiennes, et vous le voyez parce qu'elles n'ont pas de lien entre Dieu et elles, entre l'église, les croyants et Dieu.
Amen. Comme une branche greffée sur un arbre. C'est une branche greffée. Ce n'est pas une branche originelle. Comme une dent qu'on remplace une dent cassée, on met une dent, mais elle n'a pas de lien avec l'organisme. C'est quelque chose de rajouté. C'est pas notre cas ici. Je ne veux pas que ce soit ainsi. Et ça n'est pas ainsi. Alléluia. Nous avons un lien avec Dieu. Et notre lien, c'est la prière, bien-aimés. Alléluia. Nous dépendons, nous avons une relation intime et interne avec lui. Amen. Indestructible. Alléluia. Même l'épreuve ne peut pas l'enlever. Même la mort ne peut pas l'enlever. Amen. C'est un lien éternel. Amen. C'est un lien indestructible qu'il a lui-même mis en nous. Amen. Et que nous verrons, et dont nous verrons aujourd'hui, dont nous verrons les effets de cela dans la vie que le Seigneur va manifester maintenant. Amen. Donc, la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Adam a entraîné dans la ruine la première création dont il était le chef et le Seigneur. Et Christ, le second Adam, ramena une unité parfaite entre Dieu et l'homme. Amen. Christ a ramené ce lien. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je suis tellement heureux d'être un chrétien. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et d'avoir un lien avec Dieu dans ma vie. Alléluia. Ce lien n'est jamais coupé. Ce lien ne peut pas être détruit. Ce lien ne peut pas nous séparer de Dieu. Nul ne nous séparera de Dieu. Et il y en a un qui l'a dit dans Romains 8, il a dit, Amen, ni les naufrages, ni la mort, ni les 39 coups de fouet, ni tout ce qu'on lui a fait à Paul. Amen. Rien ne l'a séparé de l'amour de Dieu. Rien n'a pu couper ce lien dans sa vie. Et c'est merveilleux parce que nous nous identifions à Paul ce soir. Nous nous identifions à l'église apostolique ce soir. Nous nous identifions à la première église apostolique ce soir. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donc la nature tout entière soupire et gémit. Amen, de voir la manifestation parfaite de ce lien entre Dieu et l'homme. Et de la rédemption qui est acquise aujourd'hui. Amen, merci Seigneur. Donc même le monde animal, même la nature, même les glaciers, même tout ça, tout ce qu'on voit de nos yeux, amen, soupire. Amen, à ce que ces choses qui sont aujourd'hui là devant nos yeux cessent et que les fils de Dieu qui ont ce lien avec Dieu entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre, la communion de l'homme avec Dieu est rétablie. Amen. Le lien est rétabli. Il a été coupé pendant des siècles et des siècles, mais il est rétabli. Amen. C'est ça notre privilège aujourd'hui, de savoir qu'on est rétabli en communion avec Dieu, qu'il n'y a pas de condamnation, qu'il n'y a pas d'accusation, que le sang nous couvre. Peu importe où nous allons, où il nous envoie et ce que nous faisons, peu importe les difficultés, le sang nous couvre. Amen. Je suis couvert par le sang. Alléluia, je dois le dire, et je dois le chanter, et je dois le parler. Amen, et je dois le vivre. Amen, je dois le dire à l'ennemi. Amen, lui, il ne croit pas ça, mais nous le vivons. Pas seulement nous le croyons, mais nous le vivons. Amen, donc je vous invite à prendre les Écritures avec moi, et une petite pensée, une petite exhortation ce soir, et je vous invite à prendre 2 Pierre, chapitre 1er, et ensuite Jean, chapitre 1er, 2 Pierre 1, des passages qui vous sont familiers. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La connaissance, c'est ce lien qui nous établit avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons un lien avec lui parce qu'il s'est fait connaître à nous. Il s'est révélé. Amen. Verset 4. Par ses glorieuses promesses, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption, qui existe dans le monde par la convoitise.
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle joignez l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc c'est ces choses qui vont faire descendre l'amour. Quand on en a ajouté, ajouté, alors la pierre de fête va descendre. Amen. Alors là, le lien ne sera pas seulement un lien pour crier à Dieu dans les difficultés ou sortir au milieu de l'épreuve. Amen. Ça sera une puissance à ce moment-là. Ça sera la puissance de Dieu manifestée. Jean chapitre 1er. Verset 1er, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu et tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole a dû s'exprimer et laisser sortir ce qui était dans la parole. En lui était la vie. Amen. En lui était la lumière. La vie était la lumière des hommes. Donc la parole doit s'exprimer et laisser sortir la lumière. Et la lumière fait sortir la vie. Et chaque homme a besoin de cette lumière. Et chaque homme sur terre a besoin de cette vie. Mais ils ne le savent pas. Mais par grâce, il nous a révélé ces choses. Amen. Gloire à Dieu. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Mais un homme est paru, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière. Alléluia. Oh Seigneur, fais de nous des témoins de la lumière, des porteurs de la lumière. Alléluia. Afin que, par le témoin de la lumière, tous les hommes croient à travers lui. Ce n'est pas Jésus dont il parle, c'est Jean-Baptiste. Alléluia, il était le témoin de la lumière, afin que tous les hommes puissent croire à travers lui. Au verset 7. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Amen. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole, maintenant on parle de Jésus, était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui, au verset 12. Et à tout cela, il a accordé le privilège ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce dont nous sommes animés, bien-aimés. Amen, c'est cela, c'est la parole, amen, qui parle la lumière. Amen, il y a des témoins de la lumière et des témoins de la vie. Et la vie de Jésus est sur la terre. La vie de Jésus est sur la terre. Amen. Et la pierre de fête est en train de regarder où elle est pour venir sceller quelqu'un de la pierre de fête maintenant. Amen. Verset 13. Ce n'est pas une naissance, ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Amen. Et nous savons que son nom est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il était un avec le Père. Amen. Merci Seigneur. Et il nous a montré la pleine lumière pour que nous ne tâtonnions pas dans les ténèbres et nous marchons dans la pleine lumière. Amen. Bénis ta parole et les quelques mots que je dirai dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde va bien ce soir? Tout le monde est détendu? Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour vous. Soyez détendus. Il n'y a pas de mort pour vous. Vous avez la vie. Vous avez la vie éternelle.
Amen. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est ne pas mourir. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Et avec la parole que nous avons entendue dans notre âge, amen, la foi a été décuplée, bien-aimés. Les muscles de la foi ont été décuplés. Il peut y arriver n'importe quoi, les muscles de la foi sont décuplés. Amen, merci Seigneur. Et nous avons la foi pour l'enlèvement. Amen, nous avons la foi pour quitter cette terre sans passer par la mort, rentrer dans notre théophanie sans passer par la mort. Alléluia. Amen. Dimanche, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais dans mon cœur, mais ça me revient maintenant, donc je n'ai pas dû vous le dire. Amen, béni soit le nom du Seigneur. Il y a eu 2000 ans d'histoire de l'Église. Il y a eu du 7 âges de l'Église. Vous savez cela. Amen. Et tous les chrétiens, les véritables chrétiens, ceux qui sont morts en Christ, avec la puissance de résurrection en eux, amen, mais ils sont quand même morts. Et leur corps a été détruit et dans la tombe ou au fond de la mer ou quelque part. Amen. Tout cela, ils vont devoir ressusciter pour atteindre leur corps glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Vous croyez cela? Frère Branham est mort et il est là maintenant décomposé, son corps, mais il y a un autre corps qui l'attend. Il n'est pas dedans encore, mais il va devoir ressusciter pour entrer dans ce corps. Il va devoir ressusciter pour montrer la rédemption de son corps. Alléluia. Son corps doit être rédempté. Tant qu'il y a des tombeaux et des cimetières, c'est que la rédemption du corps n'a pas eu lieu encore. Amen. Mais nous allons passer directement dans la rédemption de notre corps sans passer par la mort. Alléluia. Mais ceux qui sont morts pendant tous les âges de l'Église, y compris Frère Branham, Frère Coleman et tout ça, ils vont devoir ressusciter pour rentrer dans leur corps glorieux. Amen. Pour obtenir la rédemption de leur corps. Amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Donc, je veux dire un titre ce soir, rapidement. Passer, des promesses à la vie. Passer des paroles promesses à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, l'Église, maintenant, dans la saison de la reconstruction, nous allons faire que quelque chose arrive. Nous voulons faire que quelque chose arrive. Nous sommes là ce soir à l'Église pour que quelque chose se passe. Amen. Nous ne voulons pas continuer dans la même routine. Amen. Nous voulons que quelque chose se passe. Nous voulons que le réveil soit effectif. Amen. Pour que la ville puisse entendre parler que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Nous allons nous tenir avec le baptême du Saint-Esprit. Nous nous tenons avec le baptême du Saint-Esprit et nous allons faire que quelque chose arrive. Alléluia. Nous le voulons. Nous allons faire cela. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons faire que cette parole, amen, que cette parole soit agissante en nous. Amen. Pour lui laisser toute la place pour qu'elle soit agissante en nous. Alléluia. Nous voulons faire que la prophétie de Frère Branham soit agissante en nous. Il l'a dit pour quelqu'un. Le message est pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'a entendu. Amen. C'est pas une belle interprétation de la Bible ou de l'Apocalypse et tout ça. C'est merveilleux. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a ouvert les Écritures. Nous savons cela. Mais maintenant, cela doit agir. Cela doit avoir de l'effet sur quelqu'un. Cela doit agir dans quelqu'un qui s'ouvre et qui s'abandonne complètement. Alors la parole va être agissante par la foi. D'abord par la foi, mais ensuite par la vie. Amen. Nous passons des promesses à la vie. Amen. Nous sommes là pour la vie ce soir. La vie des 7 vertus, la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir la vie. Nous allons voir la vie dans le pays. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons faire que le cri et la voix de l'archange soient agissantes en nous. Amen. La voix de l'archange, c'est une voix de résurrection. La parole est sortie, alléluia, mais tout le monde n'a pas saisi le contenu de la parole. Amen, et il faut un ministère spécial, c'est le ministère de la voix de l'archange. Amen, pour ouvrir l'entendement des gens, pour que les gens sachent ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Amen. Qu'elle soit agissante dans nos vies. Qu'elle soit agissante, la prophétie, le cri et la voix de l'archange soient agissantes dans l'Église. Que ce soit agissant dans nos familles.
Amen. Gloire à Dieu. Ils ne savent pas quand ils viennent vous visiter, ils ne savent pas qui ils sont venus visiter. Ils sont venus visiter la voix de l'archange, le ministère de Jésus-Christ. Dans son ministère de résurrection, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen. Et cette parole doit être agissante en nous. Alléluia. Pour qu'il puisse à un moment réaliser la chose. Alléluia. Au-delà des mots, amen, c'est une vie. Au-delà des mots, amen, c'est agissant en nous. Ça produit des effets, ça produit des fruits en nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Amen. Passons de la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Et nous participons de la nature de Dieu grâce à toutes les promesses qu'il nous a faites. Alléluia. Plus nous recevons les promesses, plus nous recevons la parole, plus nous recevons une partie de la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est en 7 parties. Amen. De la foi à l'amour. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes là pour ajouter une partie de la nature de Dieu. Et ce soir, des promesses sont parlées. Et dimanche, des promesses vont être parlées. Et dimanche passé, des promesses ont été parlées. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la vie s'ajoute à votre foi. Amen. Gloire à Dieu. La vie s'ajoute aux vertus que vous avez déjà en vous. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons faire tous nos efforts pour que cette puissance, la puissance de la parole, produise la vie. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est faire nos efforts? Nous abandonner. Amen. Laisser tomber tout le reste. Alléluia. Faire tous nos efforts. Amen. Pour nous tourner vers lui. Nous lever les yeux. Amen. Et dire, Seigneur, tu reviens maintenant. Faire tous nos efforts pour parler à l'ennemi ce que nous sommes. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez la foi en ce que le prophète a dit que vous êtes? Amen. Croyez-vous ce que vous êtes? Amen. Croyez-vous les œuvres que vous allez faire? Amen. Croyez-vous à l'adoption? Amen. Croyez-vous à l'enlèvement? Croyez-vous à la transformation du corps? Croyez-vous à tout cela? Paul l'a déjà parlé il y a 2000 ans. Amen. Frère Branham l'a remis en goût d'actualité aujourd'hui. Et nous sommes ici pour le vivre. Nous sommes ici pour administrer la plénitude du temps. Nous ne voulons plus dire ce message est la vérité, mais nous voulons montrer que c'est la vérité. Amen. Nous allons montrer à ce monde que c'est la vérité. Nous allons montrer à nos bien-aimés qui sont à l'extérieur, amen, que c'est la vérité. Amen. Nous allons montrer dans l'Église que ce message est la vérité. Nous n'allons pas seulement dire ce message est la vérité, amen, mais nous allons le montrer. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons montrer que c'est Dieu qui est en action. Amen. Amen. Les actes des apôtres continuent. Amen. Que la Bible continue. Amen. Que les œuvres continuent. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons montrer que le réveil est ici. Amen. Gloire à Dieu. Le réveil est ici. Amen. Nous allons montrer que le réveil est ici. Amen. Et vous êtes ce réveil parce que ce message est en vous. Alors vous allez démontrer que ce message n'est rien d'autre que la vérité. Oh, alléluia. Donc, les réunions de prière se suivent. Amen. Alléluia. Des fois, nous reprenons des choses que nous avons priées la semaine passée parce que nous n'avons pas encore eu la réponse. Amen. Mais pour certaines choses, nous avons déjà la réponse. Mais en tout cas, à chaque fois, l'attitude juste, c'est de dire après que j'ai prié, Seigneur, maintenant j'observe comment tu vas répondre. Alléluia. J'observe, amen, que tu vas envoyer la réponse sur les ailes d'une colombe blanche, c'est-à-dire par amour. Amen, tu envoies la réponse sur la terre par amour. Amen, et je ne doute pas de cela. J'observe. Amen, nous surveillons la venue de la réponse. Et la manifestation des promesses, c'est une partie de la réponse. Amen, et nous surveillons la manifestation des promesses qu'il nous a faites. Amen, aujourd'hui. Amen, béni soit le nom du Seigneur. Donc nous sommes de retour au temps apostolique. Eux ont reçu une mesure de l'Esprit. Et la mesure de l'Esprit qu'ils ont reçue le jour de la Pentecôte, Jésus leur a dit dans Actes 1:8, il leur a dit, vous recevrez une puissance. Et vous allez faire cela avec la puissance et que vous allez être des témoins partout où vous irez. Amen. En Jérusalem pour commencer, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Et la puissance qu'ils ont reçue ce jour-là, c'est pour être des témoins. Amen. Alléluia.
Et ils ont reçu la puissance. Et ils ont été des témoins. Et ils ont amené le message dans le monde entier, le monde de l'époque. Amen. Là, partout, ils sont allés, ils ont amené le message comme des témoins. Ils étaient des témoins de la lumière, ils étaient des témoins de la vérité. Ils ont démontré le message. Ils ont démontré le message. Ils ont démontré la vérité. Ils ont démontré la lumière. Alléluia. Ils ont reçu ça. C'était leur temps. C'était leur temps d'être des témoins. Alléluia. C'était le Saint-Esprit qui descendait sur eux dans ce temps-là pour manifester ceci. C'est-à-dire qu'ils sont des témoins. Vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Alléluia. Ils ont été oints de puissance. Et ils ont reçu à l'intérieur la puissance. Amen. Pour faire tout ce qu'ils ont fait et tenir bon dans les persécutions. Pour tenir bon dans les naufrages, pour tenir bon dans les combats, pour tenir bon même dans les arènes et les mises à mort. Amen. Ils avaient reçu une puissance pour vaincre cela. Amen. C'est-à-dire que la promesse a été suivie d'une vie vécue. Ils ont vécu la chose par l'Esprit qui est descendu entre-temps, entre la promesse et la vie. L'Esprit descend. Amen. Et ça, alors, ça confirme la parole, ça confirme la promesse. Amen. L'Esprit vient confirmer la promesse. Alléluia. L'Esprit, c'est le feu qui descend dans le cœur de quelqu'un et qui le pousse à faire des choses qu'il ne faisait pas, qu'il n'aurait jamais pensé faire. Amen. Nous sommes aux portes de cela, bien-aimés. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Si j'avais un petit verre d'eau. Excuse-moi. Amen. Merci Seigneur. Ils étaient alors les témoins de Jésus-Christ et ils ont amené la guérison, le salut et la délivrance. Et la mesure de l'Esprit qui nous est promise. Parce que maintenant nous sommes, c'est l'épouse de la fin. Nous sommes ici l'épouse de la fin. Eux, ils ont été l'épouse primitive. Nous sommes l'épouse finitive. Nous sommes l'Éphésienne de la fin. Amen. Celle que Frère Branham a vue passer, sanctifiée, qui revenait à la parole. Amen. Les femmes d'une façon, les hommes d'une certaine façon, ils s'habillaient, tout ça. Amen. Le prophète a vu. Et il a vu l'église éphésienne primitive repasser une deuxième fois. Mais elle ne repassait pas une deuxième fois. Il y avait une autre église éphésienne. Amen. Qui était exactement comme la première église éphésienne. Amen. On revenait, c'est comme un cercle, on revient au point de départ. Amen. Merci Seigneur. Et il nous est promis une mesure de l'Esprit qui s'appelle la plénitude de l'Esprit. Ils ont eu une mesure, nous aurons la plénitude. Alléluia. La pierre de fête est la plénitude de l'Esprit. Amen. Et nous nous préparons pour cela parce que c'est une promesse de Dieu. Et quand Dieu fait une promesse, préparons-nous pour l'accomplissement de la promesse. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, quelle est la commission qui va avec la mesure? Eux, leur commission, c'est d'être des témoins. Eux, ils ont reçu la mesure de l'Esprit ce jour-là, amen, conformément à la promesse, et ils ont été des témoins. Mais pour nous, quelle est la commission qui va avec l'Esprit, avec la mesure de l'Esprit que nous avons? Amen. Merci, frère Jonathan. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Vous recevrez une puissance. Je le redis, pour nous aujourd'hui. Parce que nous rentrons à nouveau dans des temps apostoliques. Amen. Et la promesse de l'Esprit nous a été faite. Mais nous devons savoir exactement qu'est-ce que cet esprit, cette puissance va produire en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous qui avons atteint la fin des temps, il y aura une autre église apostolique. Il y aura une autre église éphésienne à la fin des temps pour la rédemption de nos corps. Voilà la promesse qui nous est faite. Voilà pourquoi le Saint-Esprit amène, vous recevrez une puissance. La promesse amène la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous en avons eu les prémices et nous avons la véritable nouvelle naissance sous le 7e sceau. C'est les prémices de l'Esprit. Et l'Esprit a commencé à descendre. Amen. Il nous a fait naître de nouveau. Alléluia. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes pas encore remplis à déborder comme nous le serons quand la pierre de fête va venir sceller le corps. Amen. Nous sommes remplis, chaque jour remplis, selon les besoins
Mais nous attendons plus, bien-aimés. Amen. Nous prions pour plus. Amen. Nous avons besoin, amen, de libérer quelqu'un. Le Seigneur va nous envoyer pour délivrer quelqu'un. Le Seigneur va prendre chacun de vous dans l'église. Et vous qui êtes connectés, amen, chacun de vous, vous êtes prédestinés, amen, à ce que le Seigneur un jour vous envoie quelque part. Mais s'il vous envoie, soyez sûr d'avoir reçu la mesure. Soyez sûr qu'il marche avec vous. Qu'il ne vous envoie pas là, sur le front, sans vraiment être armé. Amen, et d'avoir les protections nécessaires. Donc, nous avons eu les prémices par la véritable nouvelle naissance, le brisement du 7e sceau, le retour à l'origine, tout cela, amen, c'est des prémices seulement. Amen. Alors quand la bataille fait rage, commencez à douter de vos doutes. Commencez à douter de vos questions. Commencez à douter de vos batailles d'esprit. Commencez à douter de cela. Vous n'avez pas le droit de douter de la parole, mais doutez de vos doutes, doutez de ce que votre esprit humain produit et soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Mes frères, j'ai été rempli le tel jour à telle heure et tout ça. Mais c'est bien. Mais tu dois être renouvelé aujourd'hui. Tu dois avoir une charge de dynamique aujourd'hui. Tu dois être rempli aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons de baptême en baptême, dit Frère Branham. Amen. Du baptême de la foi, baptême de la vertu et le baptême de la vertu à la connaissance et à la tempérance. Et chaque fois, c'est un réemplissage. Ils ont eu, pendant cet âge de l'Église, ils se sont contentés d'un jour d'avoir été baptisés du Saint-Esprit. Et au bout de quelque temps, ils se sont refroidis. Et au bout de quelque temps, ils sont morts. Et c'est pour ça que le réveil s'est éteint. Mais pas ici. Il n'y a pas de vocation à ce que le réveil s'éteigne ici. La vie est ici. Nous sommes passés des promesses à la vie. Et nous sommes en train de passer des promesses à la vie, bien-aimés. Oh, alléluia. Alors doutez de tout le reste. Soyez réemplis. Amen. Vous avez besoin chaque jour d'être réemplis. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne parle pas seulement une onction, mais à l'intérieur. Amen. Oh, un renouvellement intérieur. Alléluia, quelque chose de puissant qui vous donne de la force pour vous appeler enfant de Dieu, fils de Dieu. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, la puissance d'être appelé enfant de Dieu, fils de Dieu, car Dieu a placé sa parole en vous. Amen, c'est la plus grande puissance qu'il aurait pu faire, qu'il aurait pu mettre en vous, sa parole, car Dieu a placé sa puissance pour que vous la manifestiez. Amen. Et qu'est-ce que la puissance? Donc nous parlons de puissance, c'est la vie. Quand je parle de puissance, c'est la vie. Ce n'est pas une puissance comme le monde l'entend. Amen, c'est la vie de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande puissance que la vie de Jésus-Christ, dans lequel il y a la vertu, dans lequel il y a la tempérance, dans lequel il y a l'affection fraternelle. Amen, dans lequel il y a la tempérance. Amen, savoir se taire quand on doit se taire, savoir parler quand il faut parler. Amen, ça c'est la vie de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande puissance. Amen, quand nous devons pardonner, il n'y a pas de plus grande puissance que le pardon. Amen, quand nous devons demander pardon, ça nous met à mort, mais nous devons demander pardon à quelqu'un. Amen, alors la puissance se libère là. Alors ça plaît au Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors la connexion, le lien avec Dieu est rétabli. Amen, béni soit le nom du Seigneur. Donc, nous allons devoir le dire. Nous allons devoir le parler. Nous allons devoir le parler quand c'est tout sombre, quand nous sommes en plein milieu de l'épreuve, nous allons devoir le dire. Amen. Et prendre la prophétie, et prendre le cri, et prendre la voix. Amen. Et tu dois prophétiser à nouveau. Prendre tout ça ensemble et le dire face à l'ennemi. Amen. Dites face à l'ennemi, dites au diable, je vais être adopté. Je serai adopté. Alléluia. Je suis présentement dans mon lieu d'épreuve, mais je vais être adopté. Amen. Alléluia. Je n'ai pas encore toute la puissance, mais je vais la recevoir. Amen. Je n'ai pas seulement toute la puissance, j'ai seulement une partie de la puissance. Amen. Mais j'ai dû développer mon caractère. Amen. Et j'ai dû laisser le Saint-Esprit agir sur mon caractère, sur mon comportement, sur mes paroles, sur ma conduite, parce que seuls les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, les 3 C. Amen, merci Seigneur. Le caractère, le comportement, la conduite. Amen. Le Seigneur est en train de travailler là-dessus. Alléluia, mais je serai adopté. Je dois le dire avant. Je dois le dire pour que ça s'accomplisse. Alléluia.
Amen. Mais je travaille et je développe mon caractère. Et le Saint-Esprit est là pour que nous développions sa vie, le caractère, les 3 C en nous. Amen. Pour savoir comment manier la parole, comment utiliser la puissance, comment parler dans l'épreuve, comment parler dans chaque situation que nous traversons. Amen. Donc c'est notre réunion de prière. Quand un fardeau vient sur vous, bien-aimés, et quand un fardeau de prière ou fardeau pour quelqu'un, ou que vous avez quelque chose qui subitement vient sur vous, vous n'avez pas programmé la chose, vous n'avez pas pensé à ça avant, mais ça vient sur vous. C'est Dieu qui met ce fardeau sur vous. Ça ne vient pas de la chair et du sang. Alléluia. Tout d'un coup, et je vois ma femme et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu allais bien tout à l'heure, tu riais, et maintenant tu ne ris plus. Il y a un fardeau qui est tombé sur moi. C'est Dieu qui l'a mis sur toi. C'est le Saint-Esprit qui met ça sur vous, bien-aimés. Alléluia. Donc soyez forts à ce moment-là. Vous savez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Vous savez ce qu'il veut faire, vous connaissez ses promesses, vous savez où il va vous amener, vous savez d'où il vous a tiré, tout ce qu'il vous a déjà donné et là où il va vous amener. Donc si vous avez ce fardeau, c'est Dieu qui l'a mis. N'essayez pas de le rejeter ou de distraire avec autre chose. Non, ce fardeau, c'est Dieu qui l'a mis. Alors, si c'est lui qui l'a mis, c'est qu'il a quelque chose à faire avec ce fardeau. C'est qu'il a quelque chose à faire avec vous. C'est qu'il a quelque chose à faire à travers vous. C'est qu'il va vous envoyer quelque part ou vous faire dire quelque chose. Ou alors 15 minutes après, il y a un coup de téléphone qui arrive et puis vous commencez à parler au téléphone. Vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Comment le Saint-Esprit agit-il? Il agit de cette façon-là, bien-aimé. C'est lui qui met le fardeau et c'est lui qui donne la force à mettre pour le glorifier. Quand le fardeau est là, il donne la force pour prier quand le fardeau est là. Amen. Pour qu'il vous donne du succès dans la prière quand le fardeau est là. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Il y avait Moody qui disait au 19e siècle, c'était pas encore le temps du message, mais un grand homme de Dieu, Dwight Moody, peut-être certains ont lu certains de ses ouvrages, mais il disait, j'oserais pas le dire comme lui, mais il dit, quand le Seigneur met un fardeau, ou quand le Seigneur me met dans l'épreuve, je me frotte les mains, parce que je regarde comment il va me sortir de l'épreuve. Voyez-vous, ça c'était au 19e siècle, sous l'âge de Finney et de Wesley, de ces hommes-là. Voyez-vous, il y avait des hommes spirituels en ce temps-là. Et ils regardaient dans l'épreuve, ils ne se plaignaient pas, ils ne pleuraient pas dans l'épreuve, ils ne se plaignaient pas. « il m'arrive qu'à ça, il semble que tout le monde soit heureux, moi je ne suis pas heureux. » On a chanté le bonheur et la grâce qui m'accompagneront, mais moi je n'ai ni bonheur, ni grâce et tout ça, voyez-vous. Non. Si j'ai un fardeau, Seigneur, merci pour le fardeau. Seigneur, c'est toi-même qui va me donner la solution à ce problème. Et ce soir, nous prions et nous allons prier les uns pour les autres. Et nous sommes dans l'église parce que cette église est forte, bien-aimée. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer, puis je vois l'heure tourne. Amen, merci Seigneur. Donc quand ce fardeau vient sur vous, ne bougez pas de là. C'est Dieu qui a déposé un fardeau sur votre cœur parce qu'il vous a trouvé digne de porter ce fardeau. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et c'est Dieu qui répond et résout le problème. Restez là jusqu'à la résolution du problème. Contemplez Dieu de la façon dont il va vous sortir de cette situation. Alléluia. Amen, vous ne vous noierez pas, vous ne tomberez pas plus bas, non, c'est pas possible. Alléluia, il vous a mis là, et il va vous sortir vivant de cette grosse épreuve que vous traversez. Alléluia. Il va vous remplir votre être et répondre par le feu. Celui qui répond par le feu aujourd'hui, cela placera la parole dans votre épreuve et la puissance de Dieu résoudra le problème. Amen, gloire à Dieu. Amen. Donc nous devons connaître nos promesses. Amen. Nous savons que notre promesse pour notre temps, c'est la rédemption de notre corps. Amen. C'est la vision de notre temps. Quand toutes ces choses arrivent, amen, que vous voyez tout cela, amen, que vous entendez les news et les nouvelles accomplir la parole de Dieu. Parce que vous écoutez ça. Ça c'est ce que le prophète a dit. C'est en train de s'accomplir. Là-bas, c'est ce que le prophète a dit. Et le journaliste est en train d'en parler aujourd'hui. Il est en train de témoigner que
la parole de Dieu est réelle et que le prophète a laissé une prophétie qui est en train de s'accomplir. Donc, voyez-vous, je n'ai pas peur. Nous n'avons pas peur. Amen, nous savons exactement ce que nous faisons. Alléluia. Merci Seigneur. Donc vous savez quelles sont vos promesses. Vos promesses sont le salut, la rédemption, la guérison, l'adoption, la résurrection et l'enlèvement. Amen. Alors quand vous arrivez à connaître vos promesses, alors vous arrivez à la maturité. Amen. Si vous recevez ces promesses et que vous consacrez votre vie à ces promesses, vous entrez dans le pays éphésien par un glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit, dans les promesses. Et alors votre vie prend forme, sous forme de pyramide, pour l'accomplissement de ces promesses. Alléluia. Lorsqu'ils sont entrés, le peuple hébraïque, les Hébreux sortis d'eux, ils sont sortis d'Égypte, quand ils sont rentrés en Canaan. Amen. La manne a cessé de tomber. C'était une autre saison. C'était un autre jour. Ils avaient autre chose à faire que ce qu'ils ont fait pendant 40 ans dans le message. Nous avons autre chose à faire. Aujourd'hui, nous avons autre chose à faire, bien-aimés. Amen, gloire à Dieu. Ils étaient arrivés alors à leur pleine maturité et ils ont mangé le blé du pays. Alléluia. Ils se sont alors tournés vers une autre nourriture. Église, la gerbe agitée. Amen. Nous sommes en train de nous tourner, vous vous en rendez pas compte. Peut-être que vous en rendez compte. Mais nous sommes en train de nous tourner vers une autre nourriture. Alléluia. Plus solide. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont commencé à manger le blé du pays dans leur maturité. Ils ont commencé à manger les choses solides de la parole. Ils sont capables maintenant d'entendre des choses solides de la parole. Oh, alléluia. Et le digérer et le supporter. Alléluia, manger tout le livre. Amen, merci Seigneur. Avec une compréhension nette et claire de ce qu'ils sont en train de faire dans la voix de l'archange. Leur entendement était libre de toute confusion. Aucun nicolaïte, aucun théologien, aucun séducteur ou aucun menteur ne pouvait leur dire autre chose que la parole. Amen, ils n'entendaient même pas. Leurs oreilles, leurs seins spirituels étaient fermés à tout ce qui n'était pas la parole. Amen. Même si un ange descendait et que le surnaturel ou le pseudo-surnaturel était là, ils ne pouvaient pas supporter. Amen. Ils savaient que ça n'était pas la parole. Amen. Gloire à Dieu. Et ils disaient sans cesse, ces Hébreux, je parle des Hébreux là, mais là, il y a Israël aujourd'hui. Ils disaient sans cesse, c'est mon pays. Canaan, c'est mon pays. Le Saint-Esprit, c'est mon pays. Je suis chez moi maintenant. J'ai posé les pieds sur mon pays. Alléluia, c'est le pays de ma promesse. Et la vie va se manifester dans mon pays. Elle ne s'est pas manifestée en Égypte, elle ne s'est pas manifestée dans le désert. Amen. Mais là, dans le pays de la 3e phase, c'est là que la vie va sortir, bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur l'a dit, c'est une promesse. Préparons-nous à l'accomplissement de la promesse. Amen. Alléluia. Donc, j'ai bientôt terminé. Je marche sur une terre sainte. Et ce soir, peu importe ce que nous avons traversé aujourd'hui, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où on était parfaitement en communion avec Dieu, d'autres fois moins. Alléluia. Néanmoins, ce soir, vous marchez sur une terre sainte. Vous devez savoir que la prière que vous allez formuler maintenant, le frère Anthony va nous conduire dans les requêtes. Il y a 2 ou 3 requêtes. Il y a aussi des souvenirs des prières que nous avons priées les fois passées et nous attendons leur exaucement. Mais elles sont déjà exaucées, mais nous attendons l'accomplissement et la manifestation. Donc nous allons nous souvenir des prières que certains sont en train d'attendre leur exaucement. Amen. Mais peu importe le besoin que vous avez, quand nous sommes ici et que le frère se tient là pour prier pour les requêtes, amen, vous l'entendez, vous entendez les requêtes, mais vous avez peut-être des requêtes aussi dans votre cœur, qui sont des soupirs inexprimés, que vous n'exprimez pas, vous n'avez pas écrit ou qui n'exprimez pas. Amen, c'est entre vous et Dieu. Vous êtes sur une terre sainte.
Donc c'est ce que je veux essayer de vous dire ce soir. Amen. Nous marchons sur une terre sainte. Amen. Et alors vous dites à l'ennemi, je suis l'épouse de l'Éphésien. Voyez-vous que l'Éphésien, ça ne peut pas être un homme. Je suis l'Éphésienne avec le nom nouveau. Dites-lui. Je vous donne des petits mots comme ça pour que vous puissiez partir avec ça dans votre cœur et qu'il y a de la dynamique là-dedans. Il y a de la puissance là-dedans. Vous pouvez le dire, vous avez le droit de le dire, vous devez le dire. Vous devez le dire, ça va plaquer les démons contre les murs. J'en suis témoin. Alléluia. Ça plaque les démons contre les murs quand vous êtes en épreuve. Je suis l'Éphésienne avec le nom nouveau et je vais manifester le nom nouveau de mon époux parce que je l'aime. Alléluia. J'ai reçu la robe, cette couleur de Joseph pour mon mariage et je vais m'unir avec lui. Alléluia. Je suis sorti de l'Égypte. Je suis sorti de ce monde d'esclavage. Dites-le ainsi. Amen. Parce que le diable va toujours vous faire douter de ces points-là. C'est pour ça que vous devez le dire à haute voix si vous êtes dans votre chambre ou quelque part. Je suis sorti de la corruption, je suis sorti de la confusion et j'ai traversé un long désert d'épreuves. Tu entends, Satan? Mais j'ai tenu bon. Dans l'épreuve, j'ai tenu bon. Alléluia. Et je tiendrai bon aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un attend après mon ministère. Quelqu'un attend, mes sœurs, après votre ministère. Je suis maintenant dans le pays promis. Je suis arrivé à la plénitude des temps. Dites-le, vous le dites comme cela. Et l'Éphésienne va administrer la plénitude des temps. L'Éphésienne, c'est l'épouse de l'Éphésien. Il y aura, c'est affiché, une autre église éphésienne. Pas la première, elle est tombée. Amen. Mais celle-ci ne tombera pas. Amen. Car notre travail, c'est notre job et nous sommes arrivés à la plénitude du temps et nous avons quelque chose à faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je termine avec ça, parce que je l'ai reçu juste avant la réunion. Pourquoi cette église est forte? Maintenant, je le sais, certains n'osent pas dire ces mots-là parce qu'ils sont superstitieux. On a traversé 2000 ans de catholicisme et le catholicisme nous a mis dans la crainte et dans la superstition. Je ne suis pas superstitieux. Je crois que si je dis quelque chose qui sort de mon cœur et que le Seigneur l'a inspiré, amen, je n'ai pas peur de le dire. Alors, mais les démons vont l'entendre. Et Frère Branham a dit, si le diable entend, il va combattre la chose. Peu importe. Il peut l'entendre. Ce soir, je le dis, il peut l'entendre. Gloire à Dieu. Cette église est forte. Et nous savons pourquoi elle est forte. Et nous allons continuer à nous battre avec le même Saint-Esprit. Pourquoi cette église est-elle forte? Uniquement parce que nous prions tous ensemble. Au départ, il y avait quelques sœurs qui priaient ensemble ici à Annecy. Il y avait des sœurs qui priaient sur Internet aussi, avec les sœurs de Marseille. Il y avait des petits groupes de prière comme ça. Depuis que le frère Mathieu est arrivé ici, amen, tous ensemble. Amen. Nous nous sommes rassemblés tous ensemble. Et ça fait que l'Église est forte, bien aimé. Et je n'ai pas peur de le dire. Oh, mais tu n'as pas peur que le diable vienne tellement nous éprouver que nous devions tout faibles et tout. Non, non, j'ai confiance au Saint-Esprit qui est déjà en vous. J'ai confiance à l'onction qui est sur vous. Vous êtes forts. Peu importe votre âge, vous êtes forts. Alléluia. Parce que nous prions ensemble. Parce que cette église a de véritables réunions de prière. Alléluia. Nous sommes forts, pas parce que nous sommes plus spirituels que les autres. Pas parce que notre connaissance est plus grande que les autres. Pas parce que nous sommes plus riches que les autres. Non. Mais c'est parce que nous regroupons nos forces dans la prière plus que les autres. Vous m'entendez? Pourquoi sommes-nous forts? Parce que nous regroupons nos forces dans la prière, plus que les autres. Et les autres peuvent le faire aussi comme nous. C'est ouvert à chacun. Vous qui entendez au loin, c'est ouvert pour vous aussi. Regroupez vos forces. Alléluia. Et arrêtez le soleil. Alléluia. Et arrêtez la lune. Et parlez la parole.
Amen. Créez des écureuils. Arrêtez la tempête. Nous sommes prédestinés à ça, bien-aimés. La promesse a été faite. Le prophète l'a démontré. Aujourd'hui, nous sommes dans la vie de la promesse. Et nous sommes en train de vivre la promesse. Cette église, je reçois plein de témoignages aussi. Plusieurs témoignages en tout cas. Cette église a le véritable affection fraternelle. Je n'ai pas peur de le dire. Ça ne me glorifie pas. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur que ça glorifie. Dans cette église, le Saint-Esprit s'est déversé dans l'exigence de l'âge, c'est-à-dire l'affection fraternelle. Maintenant, si quelqu'un n'a pas encore demandé pardon pour des choses qu'il a faites, le Seigneur, prions avec un fardeau, que le Seigneur lui donne une conviction, que le Seigneur leur donne une conviction de péché et qu'ils demandent pardon s'ils ont offensé quelqu'un. Bien-aimés, mais dans cette église, le Saint-Esprit est descendu sous la forme de l'affection fraternelle. Je ne le dis pas moi, mais j'ai plusieurs témoignages de gens qui sont venus ici à une ou deux réunions, qui sont venus quelque temps, et c'est pareil pour Marseille, et que nous avons, là, les frères ont témoigné. Dans cette église, il y a le véritable affection fraternelle. Ils ne l'ont pas fait pour me faire plaisir, amen, mais ils l'ont fait parce qu'ils l'ont ressenti, ils l'ont vécu. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, je crois que nous nous aimons parce que nous prions ensemble, pour les besoins les uns des autres. Donc je vous encourage plus et plus, comme le ferait le frère Mathieu aussi, amen, d'apporter vos requêtes. Ou un petit coup de fil avant la réunion, vous lui dites, frère, prie pour moi pour cette... Alors il le note et on prie ensemble. Bien-aimés, c'est notre force. Et le diable ne nous aura pas. Le diable ne pourra pas nous affaiblir. Alléluia, ça a commencé avec quelques sœurs, mais ça continue avec toute l'Église maintenant. Et nous allons voir un plein réveil de la vie dans le pays. Alléluia. Amen. Amen. Si nous nous aimons, nous sommes vraiment liés ensemble par le lien de la perfection, parce que l'amour est le lien de la perfection, selon Colossiens 3, 44. Amen. Cela n'empêche pas que le diable essayera de nous attaquer, et qu'il a essayé de nous attaquer, et qu'il a essayé de nous détruire. Alléluia. Et qu'il va peut-être encore essayer de le faire, peu importe. Mais si nous sommes forts, c'est pour ça que c'est important d'être fort. Il n'a pas dit craignez le diable. Jamais dans la Bible, il dit craignez le diable parce qu'il est fort. Non, non. Amen. La force que vous avez, la force que le diable a, c'est vous qui lui donnez. Amen. Si votre foi est faible, alors lui, il est fort. Mais si votre foi est forte, et si vous priez les uns pour les autres, et si vous avez de l'amour les uns pour les autres, et si vous venez à la réunion de prière avec un esprit, un fardeau pour l'Église, alors quelque chose va se passer. Peu importe si le diable attaque, vous êtes fort. Et vous êtes fort jusqu'au bout pour la victoire finale. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voilà assis sur la Combien on veut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Combien on croit qu'il nous a parlé ce soir? Amen. Combien on veut passer à cette vitesse des promesses à la vie? Amen. Et nous sommes là rassemblés. Amen. Car dans notre cœur, il y a un poussé à bout. C'est Dieu qui l'a mis. Amen. Et je crois que quand il y a un poussé à bout d'un autre côté, de l'autre côté, il y aura un Dieu qui est capable de répondre à notre besoin. Amen. Pourquoi?
Parce que c'est le Seigneur même qui a mis cette fardeau dans notre cœur. Amen. Et ce soir, nous allons prier par l'amour. Amen. Parce que la foi peut être agissant que par l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je voulais dire juste une chose. Amen. Cette nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'étais dans mon lit. Et tout d'un coup, je me suis réveillé avec un fardeau. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Et tout d'un coup, j'ai commencé à écouter une bande. Et la bande, c'est... je ne me souviens pas le titre. C'est un homme avec une expérience avec Dieu, quelque chose comme ça. Où dit, le prophète dit, Dieu est en train de former un groupe, un peuple, qui va arriver à prendre Dieu à sa parole, au mot. Amen. Et je me souviens de David. Amen. Il avait que la fronde. Et peut-être il ne savait pas l'utiliser, mais c'était Dieu qui était en train de le former. Amen. Et un jour, quelque chose d'incroyable est passé. Un lion est venu, il a quitté son brebis. Amen. C'était une chose incroyable pour un berger d'aller derrière un lion et prendre, amen, le brebis. Pourquoi? Parce que Dieu, avant, il était en train de former David. Et tout d'un coup, il est passé de la promesse à l'action. Alléluia. Alléluia. Et je suis heureux parce que ce que le pasteur a parlé ce soir, c'est vraiment touché mon cœur. Parce que j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu es présent, Seigneur. Tu parles à ton peuple, Seigneur. Tu es capable de répondre à notre besoin. Amen. Combien le croient? Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Le nom du Seigneur s'est loué. On a des requêtes de prière. Amen. Le frère Eugène Moussavou, il nous écrit, il demande à l'église d'Ancier de Marseille de prier pour la belle grand-mère maternelle de Manel Marie-Thérèse Fribourgo, en Ardèche, qui est atteinte d'un cancer du pancréas et du péritoine avec des métastases au foie. Amen. Nous croyons que où là l'homme n'est pas arrivé, Dieu est capable d'y arriver. C'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Amen. Mais nous voulons l'aider par la foi. Nous voulons l'aider par l'amour. Et dit, Seigneur, que ton esprit va toucher le cœur de cette personne. Amen. Qu'il puisse donner la guérison du corps et aussi la guérison de l'âme. Amen. Parce que l'âme est la chose plus importante. Amen. Et ensuite, on va aussi garder des prières. On va continuer à prier pour deux requêtes qui sont déjà présentées le mercredi pendant la réunion informelle. Pour le frère Patrick, il remercie Dieu pour son fils à renouer avec lui, mais son fils souffre de troubles tenant des propos incohérents. Aurait suivi des personnes à mauvaise fréquentation, l'ayant des liens sataniques. Donc on va continuer à prier pour lui. Amen. On veut vraiment que le Saint-Esprit puisse rencontrer cet jeune homme. Amen. Il a mon âge. Quand le frère a dit 26 ans, j'ai dit Seigneur, il a mon âge. Et vraiment, c'était dans mon cœur, il y a un fardeau pour cet jeune homme. Parce qu'il a mon âge. Et vraiment, on est poussé à bout. Amen. Parce que nous voulons voir aussi que le Seigneur est le même aujourd'hui éternellement. Il peut sauver des âmes. Amen. Encore, il peut sauver des âmes. Il peut utiliser cette âme aussi pour son royaume. Alléluia. Et ensuite, pour la sœur Liliane, elle remercie Dieu pour l'opération qui se soit bien passée, mais souffre encore. Donc, on va continuer à prier pour elle. Et ensuite, pour sœur Marilyn, demande la prière pour sa mère et sa tante qui ont rechuté et son père souffre encore. Donc on veut continuer à prier. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ensuite, frère Jonathan m'a donné des requêtes de prière. Frère Claude Astier qui demande des prières. Amen. Sœur Ouzia d'Algérie qui est avec la sœur Jamila. Et ensuite, on a sœur Angeline demande la prière pour son kyste
qui est à la main droite, qui lui faut de nouveau souffrir, qui le fait de nouveau souffrir. C'est là l'handicap pour écrire à l'université et dans son travail. Amen. Amen. Donc on va prier. Amen. Chacun de nous va prier dans son façon. Amen. On va présenter aussi notre requête, que le Seigneur peut écouter chaque prière ce soir. Il écoute notre prière. Et maintenant, c'est notre temps de parler. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, oh merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est sortie avec puissance, Seigneur. Elle est sortie avec la dynamique, Seigneur. Elle a des effets sur notre vie, elle a des effets sur notre cœur. Elle a des effets sur tes promesses, Seigneur, en forme de semences. Ô Père Céleste, ton prophète nous a dit, Seigneur, que la prière est l'arme plus efficace que tu as mis dans les mains des croyants. Et même le croyant qui est plus faible ce soir, il peut se mettre à genoux, il peut élever sa voix. Amen. Et il peut prier, il peut contempler son Créateur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour cette puissance, Seigneur, la puissance de la prière qui peut changer chaque chose, Seigneur. Qui peut changer, Seigneur, la situation, Seigneur. Qui peut changer l'atmosphère, Seigneur. Ô Père Céleste, nous voulons emmener, Seigneur, les semences de tes promesses. Soit que la promesse la semence de la guérison, la semence de la délivrance. Ce soir, Seigneur, nous la présentons, Seigneur, dans l'atmosphère du 7e sceau. Ô Seigneur, car il y a le sang, Seigneur, qui coule, Seigneur, ce soir, Seigneur. Et nous te voulons prier, Seigneur, aussi pour le fils, Seigneur, de Frère Patrick, Seigneur. Ô Seigneur, nous croyons, Seigneur, que n'importe, Seigneur, la situation, ô Père Céleste, nous sommes dans la voie de l'archange, Seigneur. Où, Seigneur, ton esprit peut passer, Seigneur, il peut aller rencontrer ce jeune homme, Seigneur. Et qu'il puisse transformer, Seigneur, son cœur, Seigneur. Que la puissance de ta transformation puisse tomber, Seigneur, sur son cœur, Seigneur. Et qu'il puisse briser chaque lien, Seigneur. Qu'il puisse briser chaque chaîne de l'ennemi, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom merveilleux, Seigneur, de Jésus-Christ. Notre Rédempteur. Celui qui nous a créés. Celui qui nous délivre, Seigneur. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie la voix de l'archange sur lui, Seigneur. Oh Seigneur, ainsi, Seigneur, nous te prions pour son Père, Seigneur. Oh Père Céleste, oh, vraiment, Seigneur, il puisse avoir un lien avec son Fils, Seigneur. Donne, Seigneur, les besoins de son cœur, Seigneur. Selon ta volonté, Seigneur. Remplis cette famille, Seigneur. Et donne la paix, Seigneur, à cette famille, Seigneur. Aussi, Seigneur, pour ces Liliane, Seigneur. Pour l'opération, Seigneur, qui est bien passée, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu de plus, Seigneur. Ô Père Céleste, qui, si l'homme a des limites, tu es un Dieu illimité ce soir, Seigneur. Ô Seigneur, qui la puissance des transformations la puisse visiter, Seigneur. Le Saint-Esprit la puisse visiter, Seigneur. Et qu'il puisse, Seigneur, briser, Seigneur, les cellules mauvaises, Seigneur. Le détruire, Seigneur, cette cellule, Seigneur. Il donne, Seigneur, la guérison, Seigneur, dans son corps, dans son esprit, Seigneur, afin qu'il puisse être un témoin, Seigneur, là-bas où elle se trouve, Seigneur. Qu'il puisse témoigner, Seigneur, que tu es le même aujourd'hui éternellement, Seigneur. Qu'il puisse être pour ta gloire seulement, Seigneur, pour élever ton nom, Seigneur. Oh, Seigneur, ensuite, pour ce Marilyn, Seigneur. Ô Père Céleste, elle demande la prière, Seigneur, pour sa mère, Seigneur, sa tante, Seigneur, et son père, Seigneur, qui souffre encore, Seigneur. Puisses-tu poser ta main, Seigneur, aussi sur eux, Seigneur. Ô Père Céleste, envoie ton ange, Seigneur, car nous vivons dans cette atmosphère, Seigneur, où les anges puissent venir, Seigneur, et puissent, Seigneur, donner un message de délivrance, Seigneur. Ô Père Céleste, tu le puisses toucher, Seigneur, et qu'il puisse être des serviteurs, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, qu'il puisse être des témoins de ta vie, Seigneur, des témoins de cette vertu, Seigneur, là-bas où se trouve, Seigneur. Ô Seigneur, donne les besoins de leur cœur, Seigneur, car il y a de la puissance illimitée dans ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque victoire qui est à remporter ce soir, Seigneur. Merci pour chaque délivrance, Seigneur. Nous te donnons l'adoration, Seigneur, la louange. En avance, Seigneur, car tu l'as déjà fait au calvaire, Seigneur. Et nous sommes au bénéfice de chaque promesse
que tu as payé, Seigneur, par lesquels tu as payé le prix au calvaire, Seigneur. Ô Père Céleste aussi, Seigneur, pour le frère Colo de Astier, pour la sœur Ouisa d'Algérie, Seigneur, ainsi avec pour la sœur Jamila, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins. Père Céleste, que tu le puisses rencontrer ce soir, Seigneur. Donne, Seigneur, de la puissance de leur maison, Seigneur. Visite cette personne. Visite, Seigneur, cette sœur, cette frère, Seigneur. Qui puisse être des témoins aussi, Seigneur, là-bas où se trouve, Seigneur. Oh, Seigneur, là-bas en Algérie, Seigneur. Aussi, Seigneur, que la voix de l'archange, Seigneur, puisse, Seigneur, faire trembler, Seigneur, l'ennemi là-bas, Seigneur. Et qu'il puisse montrer, Seigneur, que tu es le même aujourd'hui éternellement. Oh, Seigneur, aussi, pour la sœur Angéline, Seigneur, qui demande la prière, pour sa main, Seigneur, droite. Père Céleste, il y a de la puissance ce soir. Et tu es un Dieu illimité, Seigneur. Il y a de la puissance illimitée, Seigneur. Oh Père Céleste, que tu puisses briser, Seigneur, chaque chaîne, Seigneur, du corps, Seigneur. Il puisse donner, Seigneur, la parfaite, Seigneur, guérison. Car tu es un Dieu parfait, un Dieu complet, qui aime bien faire les choses parfaites, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous te le voulons dire, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, montrer ta gloire, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, aussi, Seigneur, afin que notre foi puisse monter, Seigneur, puisse monter à la vitesse supérieure, Seigneur. Oh Père Céleste, c'est le temps, Seigneur. C'est le temps, Seigneur, de recevoir, Seigneur, cette promesse. C'est le temps de la manifestation de chaque promesse, Seigneur. Et nous réclamons la guérison. Nous réclamons la délivrance pour notre bien-aimé. Nous réclamons aussi notre bien-aimé, Seigneur, qui sont là-bas, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. Puisse le Saint-Esprit, Seigneur, visiter, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Ô Père Céleste, remplis, Seigneur, de Saint-Esprit, Seigneur, ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Remplis, Seigneur, chaque cœur ce soir, Seigneur. Ô Père Céleste, tu es capable de répondre à notre besoin, Seigneur. Et ta parole, Seigneur, ne peut retourner à toi, Seigneur, sans effet. Mais va accomplir, Seigneur, le but pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur. Et c'est ça, tu as envoyé la parole, Seigneur. Et ensuite, après la parole, le Saint-Esprit va descendre. La dynamique va descendre. Et va se poser sur chaque besoin, Seigneur. Afin que le germe de la promesse puisse sortir, Seigneur. Et puisse être fait chair à nouveau, Seigneur. Oh, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette promesse. Pour ta gloire, Seigneur. Car tu nous as prédestinés à voir ta gloire, Seigneur. Nos yeux, Seigneur, étaient prédestinés à voir ta gloire. Ô Père Céleste, tu es là, Seigneur, parmi nous ce soir. Tu es là, Seigneur, parmi ton peuple. Tu es dans ton peuple avec la parole, Seigneur. Oh Seigneur, laisse-nous adorer, Seigneur. Laisse-nous toucher le bord de ton vêtement. Que personne qui est là, Seigneur, ce soir puisse pas sortir faible. Il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de la tristesse. Il n'y a pas de chaîne, Seigneur, dans la voix de l'archange, dans l'onction qui demeure. Christ, ô Père Céleste, tu nous as donné une commission. Et Père, dans cette commission, il y a la parole parlée, Seigneur. C'est à nous de parler, Seigneur, la parole. Et aussi dans cette commission, tu nous as promis, Seigneur, de vaincre chaque Philistin. C'est ta promesse, Seigneur. Mais nous sommes là, Seigneur. Et le secret est l'abandon, Seigneur. Nous abandonnons à toi, Seigneur, ce soir. Laisse-nous abandonner nous-mêmes à toi, Seigneur. Ô Père Céleste, pas notre même, plus notre chair, mais ta vie, Seigneur, nous, Seigneur. Ô Père Céleste, la vie, Seigneur, ajoutée à les promesses. Ô Père Céleste, bénis, Seigneur, chaque besoin, Seigneur. Bénis chaque cœur qui a levé sa voix, Seigneur. Car tu es le même aujourd'hui éternellement, Seigneur. Et que la foi puisse être agissante par l'amour. Que nous puissions te connaître encore plus dans ton amour parfait, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, pour chaque preuve que tu nous as donnée, pour le lieu des déserts. Seigneur, parce que c'est le lieu, Seigneur, choisi par toi, Seigneur, pour nous amener à la perfection, pour nous donner un caractère,
afin que nous puissions savoir quoi faire avec la parole. Donne-nous, Seigneur, ce caractère, Seigneur, afin que nous puissions savoir, Seigneur, quoi faire avec la parole. Le moment correct où on peut parler la parole. Et la vie va sortir, Seigneur. Et la vie va frapper, Seigneur, le cœur des rétrogrades, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la puissance. Laisse-nous ensemencer, Seigneur, les semences de la dynamique dans la voix de l'archange, Seigneur. Père Céleste, tu es là, Seigneur, ce soir. Tu es là, Seigneur. Tu as déjà touché, Seigneur. Oh, Seigneur, notre besoin, Seigneur. Si nous n'arrivons pas à te toucher ce soir, touche-nous, Seigneur. Donne-nous encore une autre touche, Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, dans ta douce présence. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour la victoire, Seigneur. Sur chaque ennemi, Seigneur. Alléluia. Laisse-nous boire de tes promesses, Seigneur. Boire jusqu'à que nous puissions pousser la vie, Seigneur, de cette promesse. C'est notre promesse, Seigneur. Et il n'y a personne comme toi ce soir qui va toucher notre cœur, Seigneur, comme à jamais. Personne n'est comme toi. Personne n'a touché mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité et voir personne n'est comme toi. Combien le veut dire? Personne n'est comme toi. Personne n'a touché mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité et voir personne n'est comme toi. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Comme toi. Alléluia. Personne n'a touché mon cœur comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es le même aujourd'hui éternellement, Seigneur. Aide-nous ce soir, Seigneur, à monter, Seigneur. C'est notre commission de monter plus haut, Seigneur. Dans cette atmosphère, Seigneur, où il peut y avoir telle puissance, Alléluia, qui va secouer le royaume du diable. Le diable n'est pas dans le tableau, Seigneur. C'est l'épouse, c'est toi et l'épouse, Seigneur, ensemble, Seigneur. Alléluia. Personne n'est comme toi. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Combien avez acclamé son nom? Amen. Alléluia. Combien a déjà ensemencé cette promesse, les promesses? Amen. C'est à nous d'ensemencer les promesses. Amen.
Et de laisser la semence là où elle est. Pas là, aller toucher, pas aller le lendemain, aller voir s'il y a quelque chose. Non. Laissez les semences là. Amen. C'est Dieu qui nous a donné la semence. Et c'est la commission de Dieu de faire grandir la semence. Mais notre commission, c'est de boire, c'est de l'arroser avec la louange, avec la parole parlée. Et nous le disons, nous le vivons en fonction de ça. Nous vivons en fonction de notre promesse. Et nous parlons la parole. Amen. Alléluia. Combien le croient? Combien croient que cela, c'est plus qu'une réalité pour nous? Alléluia. Et nous sommes choisis pour parler la parole. Alléluia. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, que douce présence. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés. Alléluia. Entre ses mains, il tient ma vie. Merci Seigneur pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Tu es vivant Seigneur dans ton peuple Seigneur ce soir. Inclinons notre tête. Père Céleste, merci Seigneur à la fin de cette service Seigneur. C'était pas un service de plus. C'était pas un service de mécanique Seigneur. Mais c'était la réalité Seigneur. Nous avons entendu, nous avons reçu la vérité Seigneur. Une parole Seigneur tellement puissante Seigneur. Qui vient Seigneur de tes pensées Seigneur. Des pensées d'amour, des pensées d'Élohim, Seigneur, pour nous faire retourner, Seigneur, à l'image parfaite que nous avons avant la fondation du monde. Merci, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, laisse-nous être abandonnés à toi, Seigneur. Montre-nous la vie, Seigneur. Montre-nous le chemin, Seigneur. Nous te suivrons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les promesses. Merci, Seigneur, aussi pour la vie qui est dedans la promesse, Seigneur. Merci aussi pour ton serviteur, Seigneur, qui t'a utilisé, Seigneur. Oh Seigneur, donne-lui la force, Seigneur, dans son corps, Seigneur. Oh Père Seigneur, inspire-le, Seigneur, aussi pour dimanche, Seigneur. Oh Père Céleste, merci, Seigneur, pour cet ministère de la voix de l'archange, Seigneur, où tu nous appelais, Seigneur, d'être, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la victoire aussi, Seigneur, pour les prières, Seigneur. Car, Seigneur, c'était ton peuple qui a prié ce soir, Seigneur. Cette prière, Seigneur, est sortie de notre cœur, Seigneur. La parole, on a entendu la parole, Seigneur. La parole nous a donné la foi, Seigneur. Oh Seigneur, et cette foi, nous appliquons cette foi, Seigneur, sous chaque promesse, sous chaque besoin, Seigneur. Afin, Seigneur, que la foi parfaite puisse le rendre, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci, Seigneur, pour les réponses qui vont suivre. Certainement, Seigneur. Sûrement, vont suivre, Seigneur. Notre prière, Seigneur. Car, Seigneur, tu réponds de notre besoin, Seigneur. Tu réponds à chaque promesse, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, aussi en retour de notre route, Seigneur. Ô Père Céleste, que ton esprit, ton ange puisse être avec nous et à nous, Seigneur. Béni, Seigneur, soit l'Éternel. Béni, Seigneur, sois béni pour chaque chose, Seigneur. Nous te demandons chaque chose dans ton nom précieux.
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse.